Ah, comment ça va? Bienvenue sur JT Box, on est ensemble. J'espère que tout va bien pour vous, que cette semaine commence bien. Aujourd'hui, on va parler de Arsène Goulamirian qui va combattre Gilberto Ramirez le samedi 30 mars à Inglewood en Californie. Donc c'est chez Arsène quasiment, puisqu'il est en Californie. Il défendra sa ceinture WBA chez les cruiserweight, donc les lourds légers les gars, moins de 91 kilos. Ça sera la 5e fois qu'il défend cette ceinture WBA. Donc, on va présenter un peu les deux boxeurs, ensuite partie technique et ensuite prono, les gars. Arsène Goulamirian, je peux pas vous faire un classement, les gars. Il est inactif depuis novembre 2002, donc sorti du classement. C'est 27 combats, 27 victoires, 0 défaites, 0 match nul, 19 victoires avant la limite, 150 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2011. Il a la ceinture WBA, c'est un droitier, 1m86, il a 36 ans. Son dernier fight, c'était en novembre 2022 contre Ergorov, qui remporte à la décision au 12e round. Je vais revenir sur quelque chose après. Il a 3 défaites en amateur. Je vous pose ça là tout de suite, comme ça vous réfléchissez pour après. Il a 3 défaites en amateur contre des gauchers. Il s'avère que Ramirez est un gaucher. Parmi ces 3 défaites en amateur, il y a 2 défaites contre Alexander Usyk. Donc quand même, il perd contre des gauchers, mais pas des gauchers manchots. Mais on va y revenir. Gilberto Ramirez, les gars, boxeur mexicain, top 1 mondial chez BoxRec, top 1 mexicain, 46 fights, 45 victoires, 1 défaite contre Dimitri Bivol, 0 match nul. C'est une grosse carrière chez les mi-lourds et les super moyens. Il a beaucoup de montées de catégorie, Gilberto Ramirez, avant d'arriver chez les lourds légers. 30 victoires avant la limite. Il a 277 rounds depuis qu'il est passé pro en 2009. Grosse expérience. Il a 32 ans. C'est un gaucher. Il fait 1m89. Son dernier fight en octobre 2023 contre Joe Smith Jr. Victoire à la décision sur un 10 rounds. Sa seule défaite, c'est contre Bivol chez les mi-lourds. Donc une catégorie en dessous, les gars. On va rentrer dans la partie technique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour Arsène, tout ça, mais j'ai pas envie, dans cette vidéo, les gars, j'ai pas envie que votre cœur prenne le pas sur la raison. D'accord? On va être objectif et sensé et être le plus réaliste possible. Donc Arsène, c'est un gros physique. Il a du mal à démarrer. Il rentre pas bien dans ses fights. Il lui faut, tu vois, je veux dire 2-3 rounds, mais en vrai, il lui faut 3-4 rounds pour se relâcher, tu vois, pour vraiment qu'il retrouve sa boxe et ses sensations. C'est pas une très bonne défense. Il prend pas mal de coups. C'est pas beaucoup de mouvements de tête. C'est du travail en ligne, travail avec son direct, travail de cadrage. Mais au même titre qu'un Tony Yoka, tu vois, il a tendance à laisser travailler ses adversaires. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est peu mobile, c'est pas une bonne défense, c'est pas des bonnes esquives, bah, il compense, tu vois, avec sa puissance, son physique et tout ça. Mais il a tendance à laisser travailler l'adversaire, notamment à l'intérieur. C'est des frappes lourdes. Il recherche beaucoup des frappes lourdes. C'est un gros contrôle du centre de ring. C'est un boxeur qui avance. Ça manque de mobilité. Donc forcément, tu vois, autant un Beterbiev, c'est un boxeur qui avance, mais qui a beaucoup de mobilité, qui est difficile à toucher. C'est physique, c'est puissant, c'est des grosses combinaisons au corps à corps. Garde haute, tu vois, c'est un cogneur, donc garde haute, il avance et tu vois ce que je veux dire? Les coups, ils peuvent rentrer, mais lui, ce qu'il va chercher à essayer de faire, Arsène, c'est casser la distance pour t'amener dans son jeu, qui est la mi-distance, voire le corps à corps, pour déclencher ses frappes lourdes et ses combinaisons au corps à corps. Donc c'est un bon travail à mi-distance, c'est pas de très bons appuis. Tu vois, je pense qu'il manque d'appui et de transfert de corps, de poids de corps, excusez-moi, pour que ça soit vraiment puissant. Parce que je le rappelle, il a 27 combats, mais c'est 19 victoires avant la limite TKO KO. Donc c'est pas un gros puncher. Il n'a pas ce gros punch qui peut te sécher sur une patate. Ça, je pense pas qu'il l'ait, mais ça va être un finisseur et un gros cogneur. Et un gros frappeur. Il cherche trop les coups lourds. J'ai l'impression que comme il cherche les coups lourds, des fois il oublie de marquer des points, tu vois. Et la boxe, les gars, c'est un 12 rounds. Faut pas oublier que
c'est les points, tu vois. Surtout si tu n'as pas ce pouvoir d'arrêt, il faut marquer des points quand même. Ça manque de rapidité dans les échanges. Dans les échanges, c'est pas très rapide. Donc voilà ce que je peux dire sur la partie. Bien sûr, il y a d'autres choses à dire, mais en gros, tu vois, pour ce combat-là, c'est une partie technique intéressante, tu vois. Et je pense que son inactivité, les gars, je rappelle, il a 2 fights en 2019 et un fight en 2022. Donc c'est une longue absence des rings. Et je le rappelle, le sparring, c'est pas le ring. Ok. Partie technique pour Ramirez, c'est des boxeurs connus, les gars, donc on les connaît. C'est du travail à distance, combinaison corps-face, c'est des uppercuts au corps, c'est beaucoup de dynamisme dans sa boxe. Il varie les zones de frappe. C'est pas une très bonne défense. Il prend beaucoup de coups aussi. Tu vois, il a tendance à. Lui, il n'a pas tendance à avoir une garde hermétique. Il a tendance à avoir. C'est un gaucher, donc il a tendance à avoir une garde un peu flottante. Mais c'est des bons réflexes, c'est un bon cardio, c'est un bon coup d'œil. Tu vois, il compense. Il a une garde ouverte, donc il a un bon coup d'œil. Donc ça compense. Et comme c'est un boxeur qui est fort en reculant, tu vois, il va t'attendre sur des contres et des combinaisons in and out. Donc j'ai envie de te dire, pour lui, Arsène, c'est le profil parfait en fait. Quelqu'un qui va avancer vers toi. Je pense qu'il va savoir le boxer et je pense que Arsène, il va être vite dépassé techniquement, les gars. Techniquement, il va être à la ramasse. Je vous le dis tout de suite. Ramirez, c'est solide. On l'a vu prendre des rafales, des grosses patates. C'est solide. Donc là, je me dis, il a dû monter, il a dû prendre du poids. Ça sera pas facile de le déloger. Il est bien sur ses jambes. C'est un gros mental. C'est quelqu'un que même tu lui envoies des tornades, il résiste, il est là contre. Bon, on va parler de Bivol un peu, mais notamment contre Bivol, qu'il l'a surclassé. Il lui envoie des tempêtes, des rafales de 4, 6, 8 coups. 6, 8 coups. Il n'a pas bronché, toujours là, tu vois. À la fin du round, minute de récupération, il y retourne. Il n'abandonne pas le gars, donc solide, mexicain. C'est un direct un peu timide. C'est pas un direct qui va marquer des points. C'est plus une prise d'info et qui lui sert à placer ses inanas derrière. Tu vois, il a beaucoup d'initiatives d'attaque. Et c'est des bons déplacements. Donc pas facile. On va rentrer dans la partie prono, les gars. Donc avant ça, déjà, j'avais fait un sondage sur la chaîne. Il y a eu plusieurs votes. Arsène arrivait avec 71% et Ramirez 29%. Donc sur la chaîne, il y en a 71% qui voient Arsène gagner ce fight et 29% qui voient Ramirez gagner. Mais j'espère que c'est pas le cœur qui vous a poussé à voter en faveur de Arsène parce que faut être objectif, quand même, et réaliste. Donc moi, je vois Gilberto Ramirez à la décision, les gars, unanime. Je pense, je vais vous expliquer pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord, les gars, vous me le dites en commentaire. On se fait des bêtes de discussion. Comme vous savez, moi, je réponds à tout le monde. On parle et je kiffe. Et vous aussi, vous kiffez. Donc, Ramirez à la décision, je pense qu'il va travailler à distance. Il va faire ses points. Et l'absence de ring de Arsène va se ressentir, les gars. 2 combats en 2019, un combat en 2022. Même si ça reste le champion actuel, on a vu, et l'histoire de la boxe nous a montré, qu'un boxeur qui délaisse le ring, ça se ressent tout de suite. Dans les échanges, ça va se ressentir tout de suite, les gars. Les sparring, c'est pas le ring. Je me répète. Je pense qu'il va faire un travail de combinaison à distance et il va aller chercher la ceinture. Je pense, en plus, c'est Golden Boy derrière, donc il y aura Oscar de la Hoya. Tu vois, je pense qu'il aura le public avec lui. Tu vois, Bernard Hopkins. Donc ça sera pas facile pour Arsène déjà en termes de pression, tu vois. Arsène, c'est sûr, il va être plus puissant. Tu vois, mais au même titre. Là, on va prendre un exemple récent, tu vois, qu'un Zhang Parker. Je pense que Ramirez sera plus précis et plus relâché pour faire des points sans prendre trop de risques à mi-distance. Je pense que, avec tout ce que je vous ai dit là, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bon, j'espère qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, bien sûr. Mais, et dites-moi ceux qui sont d'accord. Partagez-moi vos avis, les gars. C'était JT Box. On se retrouve bientôt. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.